Au début de la Torah, Bereshit bar Elohim et Hashamayim v'Taaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Après, c'est marqué Va'aretz haïta tohu vavohu. La terre était tohu bohu, ouais, ça veut dire le chaos. Ve'choshech al penetom. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Et après, c'est marqué Vayomer Elohim yehi or. Et Hachem a dit que la lumière soit, vayi or et la lumière fut. Alors, juste ces deux psukim là, ces trois psukim, ils sont déjà révélateur, puisqu'on sait qu'on est à Bereshit, et Bereshit c'est le départ. Ouais, souvent des gens ont commencé avec avec Bereshit, d'accord et que Bereshit c'est le commencement. Maintenant, quand on parle du commencement, on parle toujours des fondamentaux, d'accord, des bases, que tout démarre à partir de là, et tout est inscrit à l'intérieur de ça. Alors, quand on regarde un petit peu le texte, quand on dit Bereshit, bara Elohim et Hashamayim v'Taaretz, alors Shamaim, il y a un Rav qui s'appelle un Sefer Netivot Shalom, il explique Shamaim, c'est Kol Inyane Shamaim, c'est tous les principes qui sont liés aux cieux, c'est-à-dire les Inyanim de Neshama, la spiritualité. V'Taaretz, c'est tout ce qui est lié à la terre, Artsim, ce qui est lié à la terre, la matérialité. Donc c'est une lecture, hein. Il y a des milliers de lectures, surtout de ces psukim là. Rabbi Yaakov Avesera, il a écrit 1000 commentaires différents du premier pasuk de la Torah, donc il y a de quoi faire. Maintenant, encore une fois, Bereshit bar Elohim et Hashamayim v'Taaretz. Donc Bereshit, on traduit en général au commencement. Mais tout de suite, Rachid explique Bishvil Reshit pour Reshit. Donc ça veut dire que Reshit, du coup, ça devient le but, l'objectif. D'accord? Donc maintenant, Trila en hébreu, ça veut dire commencement. Et Reshit, ça veut dire but. Maintenant, quand vous avez un train, vous avez la tête du train et la queue du train. Maintenant, le but, c'est Reshit. Donc Bereshit, c'est comme si on avait dit, le but est le but du ciel et de la terre. Maintenant on dit le ciel c'est quoi? C'est tous les sujets qui sont liés à la Neshama, d'après cette lecture-là de ce Rav Netivot Shalom. Et Ve'aretz, c'est tout ce qui est lié à la matérialité. Après c'est marqué Ve'aretz, donc on revient tout de suite sur la terre. Ouais, la terre, donc c'est quoi? C'est toutes les choses qui sont liées à la matérialité. Alors on dit Ve'aretz haïta tohu bohu. Donc ici, c'est marqué que le tohu bohu, le kohu, le chaos, en vérité, il est lié à la terre. Quand est-ce qu'un homme il est perturbé? Quand est-ce qu'un homme il sait plus où il en est? C'est dans tous les inanimes de Gashmiut, d'accord? L'argent, les nerfs, le stress, le regard de l'autre, le mal-être, la psychose, la névrose, l'arma. Ouais, ça c'est Haaretz. Va'aretz, Aïta, Tohu Bohu. Maintenant, d'un autre côté, Tohu Bohu, c'est quoi Tohu Bohu? Ouais, donc vous demandez à un linguiste de l'Académie française, il va vous dire que c'est un mot d'origine biblique, qu'on trouve dans la Genèse. En fait, ils ne savent pas. C'est pas grave, c'est pour ça qu'ils les mettent quand ils sont vieux. Donc c'est quoi l'idée? Ça peut légitimer. Mais c'est quoi Tohu? Rachid explique Tohu, c'est quelque chose qui est étonnant et auquel on ne peut pas donner de nom parce qu'il est né en fusion. D'accord? Alors, pour résumer, parce que vous êtes des gens intelligents et que vous captez rapidement, ça correspondrait en fait qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé une masse d'atomes. D'accord? Dans cette masse d'atomes, au moment où elle est en fusion, et elle n'a pas encore pris une forme distincte, alors elle s'appelle Tohu. Ça va? Maintenant, après Hachem, quand il applique sa chorma dessus, sa volonté que la matière s'organise, alors c'est ce qu'on appelle en français la structure énergétique de la matière, qui donne la forme à la matière. Donc à ce moment-là, il s'appelle Bohu. Bohu, c'est dedans il est. Maintenant, Bohu, Tohu, Bohu, c'est la succession de la matière non organisée et de la matière organisée. D'accord. Maintenant, là où ça pose un problème, c'est qu'a priori, il ne peut pas exister Tohu Bohu. Pas parce qu'elle est Tohu, d'abord, la matière, et ensuite elle devient Bohu. Vous suivez? Quand elle est Bohu, elle est plus Tohu. Donc comment ça peut exister Tohu Bohu? Alors la logique, c'est comme ça. La matière désorganisée, on a dit, elle s'appelle Tohu. D'accord? Ensuite, elle devient organisée quand Hachem applique son ratson dessus. Et c'est ce ratson-là qui s'appelle Shakai. Shakai, c'est Shin Dalet Yud, chez Amar Leolam Odai. En fait, c'est le nom de Dieu qui va figer la matière pour lui donner une forme. Maintenant, pour ça que c'est aussi le Shakai qui fixe les mazalot, parce que le mazal, c'est la trajectoire de la particule dans l'espace et dans le temps pour aller se réaliser à un certain moment sous la forme d'une matière qui ensuite devient un décor, et d'un corps dans un décor, ce qu'on appelle un événement, sur la grille temporelle. Je sais que ça va un peu vite, mais vous avez l'habitude en finance. Ouais. Donc c'est quoi ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que, en fait, on dit le monde ne peut pas être Tohu et Bohu. En vérité, c'est une succession.
D'abord, il est Tohu, ensuite, il est Bohu. Maintenant, nous, on croit que c'est arrivé une fois. Au départ, le monde était Tohu, c'est-à-dire qu'Hachem, il a créé une masse de molécules informe, et après, il lui a donné une forme. Non, en vérité, c'est faux. Parce que c'est marqué Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit, on le dit dans la prière. Donc, les gens qui n'ont pas la chance d'étudier le Talmud, ils peuvent étudier le Sidour. Ouais. Mechadesh Bechol Yom Tuvo, il renouvelle chaque jour la création. Et le Nefesh HaChaim, le Rafrim de Vologine, il explique, c'est pas Bechol Yom, ouais, c'est Bechol Rega ou Rega. Et il explique là-bas qu'Hachem, en fait, il sépare la matière et il remet ensemble la matière. Donc en fait, les atomes, ils se séparent, ils se déconstituent et ils se reconstituent. D'accord? Chaque microseconde. Ça veut dire qu'en vérité, le monde, il est Tohu et Bohu, Tohu et Bohu, Tohu et Bohu sans arrêt. Et comme ça, il explique que quand Yaakov Avinu, il a regretté de ne pas avoir prié au Har Moria, là où avaient prié ses pères, et il s'est retrouvé là-bas. Il dit, c'est pas qu'il a traversé l'espace ou que la montagne est venue. Non, c'est que Hachem, il a décomposé Yaakov ici, il a recomposé là-bas. Vous allez dire, ça fait un peu film de science-fiction. Comme quoi, c'est pas la peine de regarder Marvel, puisque vous avez le Midrash. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est très intéressant. C'est que la matière, quand elle est décomposée, elle s'appelle Tohu. Et quand elle est composée, elle s'appelle Bohu. Ça va? Super. Non, mais c'est marqué Varet Saïta Tohu, Bohu, Vechocher Alpene Tohom. Donc il y a un parallèle entre Chocher et Tohu Bohu. Donc le chaos moléculaire, c'est l'obscurité. Ça va toujours? Ouais. Donc la lumière, c'est le contraire de l'obscurité. Donc c'est le contraire du chaos. Donc c'est la matière organisée. Oui, non, oui, non. C'est facile. Par exemple, cet objet, vous le voyez. Bon, je ne vais pas vous faire porter le chapeau, mais vous le voyez. D'accord? Mais pourquoi vous le voyez? Parce qu'il capte la lumière. Maintenant, pourquoi il capte la lumière? Parce qu'il est organisé. Maintenant, si les particules qui constituent ce chapeau, je les éparpillais dans 20 mètres cubes, vous ne pourriez pas le voir. Parce que c'est la matière qui absorbe la lumière, qui fait que cette lumière, elle tape, et elle fait apparaître l'objet, et elle repart dans le fond de votre œil pour faire apparaître l'objet. Donc en vérité, la matière organisée capte la lumière. La matière non organisée ne capte pas la lumière. Donc si vous avez des particules élémentaires étalées dans un volume, il n'y a pas de lumière. Maintenant, on va se poser le problème. Est-ce que la lumière, elle rebondit sur la matière et elle fait apparaître la matière, ou la lumière, elle fait exister la matière? Je sais, vous êtes fatigué, vous dites mince, il est venu de France pour nous foutre la bagarre. Mais vous êtes des gens intelligents, non? Oui, non? Non, ça vaut la peine de réfléchir. Dommage de mourir bête. Je veux dire, dans son état naturel. Il vaut mieux pousser un peu les limites. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, puisque c'est marqué que la Terre, c'est ce qui correspond à toute la matérialité. Aïtato ou Bohu, c'était la succession de chaos et d'organisé. Et après, c'est marqué Chocher. Et Chocher, on a dit, c'est l'obscurité. Donc, vous avez compris que Chocher, c'est la matière non organisée. Maintenant, pourquoi Chocher, l'obscurité, c'est la matière non organisée? Parce que quand un objet est éclairé, c'est parce qu'il capte la lumière. Mais il capte la lumière parce qu'il a une structure, il est formé. S'il n'est pas formé, il ne capte pas la lumière. C'est pour ça que quand on est désorganisé, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, qu'on ne comprend rien à sa vie, qu'on ne comprend pas les relations de sa femme ou de sa belle-mère, non, ça c'est exceptionnel. Donc, on est dans l'obscurité, on est dans le noir, on ne voit rien, on est dans l'inconnu. C'est pour ça que l'inconnu, il est synonyme de noir, ouais, pas de blanc. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que quand c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or, que la lumière soit, donc vous avez compris que la lumière, a priori, c'est le contraire de l'obscurité, comme ça qu'on pense. Mais on a un petit problème. On a un problème. Parce que dans la prière, on dit Yotzer Or, ou Boré, Rocher. Hachem, il forme la lumière et il crée l'obscurité. Alors je rappelle, pour ceux qui sont au courant, que Bereshit bara Elohim, la seule fois où tu vois le verbe bara qui veut dire créer ex nihilo, c'est au début de la Torah. Après, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu il a créé ex nihilo la masse des atomes, après il n'a fait que transformer. Même à l'école, vous avez appris, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Donc le verbe borer, l'action de créer à partir de rien, elle n'a plus existé après le premier acte de création. Ça va toujours? Donc on devrait dire bara Rocher, il a créé l'obscurité. Comment tu dis boré au présent? Boré Rocher, Yotzer Or ou boré Rocher? Bara? Oui, non? Premièrement. Deuxièmement, l'obscurité, c'est pas la peine de la créer. Si on dit que c'est l'absence de lumière.
Mais d'après la petite préface que je vous ai fait, qui correspondait à peu près à 1 an et demi d'yeshiva, en 14 minutes, donc ça doit un peu bugger, sauf si vous avez un Pentium 9. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, comme il a dit le Rav, il n'y a pas de Beth Midrash sans Chidouche. On ne peut pas parler sans donner un enseignement. À quoi ça sert? La Torah, elle ne manque pas de Chidushim. Alors, je suis un peu obligé de se répéter. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le Rocher, en fait, c'est pas l'obscurité, comme on l'entend nous. C'est la matière non organisée. Ça va? Maintenant, pourquoi on dit Boré? Parce que la matière non organisée, elle reste toujours à l'état de Bria. Puisque Bria, c'est la masse de molécules non organisée. Maintenant, normalement, après, on a créé le désorganisé, on l'organise. Quand on l'organise, il s'appelle Asa, il s'appelle Yotzer. Avant ça, il s'appelle Boré. Maintenant, si on dit qu'Hachem, il a créé l'obscurité, ça veut dire qu'il a créé le désorganisé. Et le désorganisé, il existera toujours. Seulement quand il passe à l'état organisé, il s'appelle or, il s'appelle lumière. Alors moi, pour vous faciliter les idées, je vous ai dit oui, parce qu'un objet organisé, il capte la lumière, alors qu'une masse de particules non organisée ne capte pas la lumière. Ça va? Maintenant, donc, ça veut dire que l'objet non organisé, il existe ou il n'existe pas? Si j'ai une machine, c'est une espèce de pistolet comme ça, vous avez l'habitude avec les films de science-fiction. Donc, vous prenez par exemple un stylo. D'accord? Alors, vous le mesurez, il fait par exemple 14 cm3. Ok. Maintenant, vous prenez l'appareil, vous le captez avec votre laser, et vous branchez l'appareil sur 22 m3. Donc, la masse globale du stylo va être éparpillée sur 22 m3. Donc les particules, elles vont être disparates comme ça, partout. Maintenant, attention, le stylo, il existe ou non? Oui, non? C'est compliqué là. Essayez d'écrire avec un stylo éparpillé sur 23 mètres cubes. Alors tu dis non, il n'existe plus. Ouais. Après, je le remets sur 13 cm3, hop, cumule des atomes, hop, ça refait le stylo. Oui, non? Oui, non? Alors, vous allez me dire. Ben, quand il est là, il est réel. Quand il est éparpillé, il est potentiel. Maintenant, toute la réalité, avant d'être réelle, elle est potentielle. Oui, oui, oui. Même le futur. Ah, ben, j'ai arrêté de dire des bêtises très jeune. D'accord? Il y a déjà Gad, il y a déjà Jamel. Donc, ça veut dire quoi? Ah, pas besoin de moi, je veux dire. Tiens, petit côté stand-up, mais l'idée, c'est très très important de comprendre ça. Ça veut dire que, en fait, il y a une perpétuité du chaos. Puisque si on dit que le chaos, pas dans le sens péjoratif et anxiogène du chaos, mais dans la dimension potentielle, qui va devenir ensuite réalité, et bien toute réalité est le fruit d'un potentiel. Or, le potentiel n'est pas organisé, sinon on ne l'aurait pas appelé chaos. Et quand il devient réel, il s'appelle lumière. C'est pour ça que Rav Dessler, si vous avez étudié Rav Dessler, ça vaut la peine avant de mourir, il dit que or, Zeprinat Gilouï, c'est quoi la lumière? C'est le principe de dévoilement. Parce que nous, on est tellement jeunes, on est tellement bébés, on est tellement petits, qu'on croit que la lumière, c'est genre t'allumes la lumière. Ah, t'allumes la lumière. Non, quand t'allumes la lumière, il y a quelque chose qui apparaît. Maintenant, le fait qu'il puisse apparaître quelque chose, c'est la lumière. C'est pas que la lumière fait apparaître la chose. Le phénomène d'apparition, il s'appelle lumière. C'est pour ça que quand vous parlez à quelqu'un qui comprend rien et qui comprend, alors au moment où il comprend, on dit son visage s'illumine. Ouais, ses yeux s'éclairent. Quand l'autre, il te dit, eh ben merci de m'avoir éclairé. Je t'ai pas éclairé, je t'ai expliqué. Oui, mais ça m'a éclairé. Alors que le contraire, quand quelqu'un ne comprend rien, il dit je broie du noir. C'est intéressant. C'est que le chaos, il génère un mal-être, d'accord? Et la lumière, d'ailleurs, ils ont même créé la luminothérapie. Les gens, ils soignent par la lumière. C'est pas pour rien qu'il y a le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les pays nordiques où le soleil se couche très tôt. Bon, vous êtes un intermédiaire, vous, mais c'est pour ça qu'il faut regarder des vidéos sur la Méditerranée, ça va vous faire du bien. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, maintenant, en résumé, le rocher, l'obscurité,
c'est la matière non organisée, et le or, c'est la matière organisée. Donc quand Hachem a dit, Vayomer Elohim Yehi Or, ouais, que Hachem a dit que la lumière soit, d'accord? Alors, en fait, il a permis le principe du dévoilement, donc de la réalisation. Or, le dévoilement, il permet l'éclairage. L'éclairage, c'est-à-dire un lien avec une réalité posée, claire et finie. Ok, super. Maintenant, là, on est dans Bereshit. Vous me suivez ou non? Donc, on est dans les fondamentaux. Ça veut dire que ces fondamentaux, on va les retrouver dans tous les systèmes du monde, jusqu'à la fin des temps, puisque c'est les fondamentaux. C'est comme l'atome, c'est un atome. Il y aura toujours des atomes. Le jour où il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de réalité. Ok. Donc si ça, c'est la dimension atomique de la compréhension du monde qui est dans les premiers psukim de la Torah, donc dans toutes les situations qu'on va vivre, il y aura du rocher, ouais, il y aura de l'incompréhension, il y aura du mal-être, il y aura de l'immaturité, il y aura du stress, il y aura de l'angoisse, et on va faire l'effort de lutter contre le rocher, parce qu'on va demander à Hachem, on va lui demander la lumière. D'ailleurs, là-bas, il amène un pirouche incroyable. Il dit, quand c'est marqué Vayomer, Elohim Yehi Or, Vayehi Or, Hachem, elle a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il donne une autre lecture complète. Il dit quoi? C'est l'homme qui parle. Vayomer, c'est l'homme. Ouais, Vayomer, il a dit, l'homme qui est dans l'obscurité. Elohim Yehi Or. Ouais, Hachem, sors-moi de mon obscurité, donne-moi la lumière. Vayehi Or. Alors Hachem, il a répondu, il a mis la lumière. Ça va? Ici, vous... Ça va? Il n'y avait pas d'homme. D'accord. La Torah est un livre d'enseignement. Si c'était un livre d'histoire, on l'aurait lu dans le Michelin. Donc ça veut dire quoi? Mettez-vous de ce côté, ça ne me dérange pas. Bon, c'est pas grave. Non, parce que là, vous comprenez à l'envers, c'est pour ça. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée... Ah, je sais plus de quoi je parlais. Oui. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que, ici, ça veut dire que quand l'homme n'est pas en recherche de vérité, il ne peut pas trouver des vérités. Quand quelqu'un n'a pas la souffrance du manque, il ne peut pas avoir la satisfaction de la réponse. Quand quelqu'un n'a pas besoin de réussir, il ne va pas réussir. Quand quelqu'un n'a pas compris qu'il a un problème, ça ne sert à rien d'avoir le thérapeute puisqu'il n'a pas accepté qu'il a un problème. Donc celui qui n'a pas le rocher, il ne peut pas avoir le or. Parce que le or, c'est une bakasha. Ouais, c'est une demande, c'est une recherche, c'est une soif. Dans tous les domaines. Celui-là a la soif de réussir, celui-là a la soif de s'élever spirituellement, celui-là a la soif du shalom bayit, celui-là a la soif de réussir avec ses enfants. Mais il faut qu'il y ait une soif. Mais s'il n'y a pas de soif, c'est-à-dire si toi tu te contentes du rocher, si le balagan ça ne te dérange pas, si le flou ça t'intéresse, parce que la nuit tous les chats sont gris, et combien de nuances il peut y avoir de gris? D'accord? Mais non, c'est que la personne, en fin de compte, elle se complaît dans l'obscurité. Mais si la personne, elle ne veut pas l'obscurité, elle veut quoi? Elle veut la lumière. Or, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la vérité. Et c'est comme l'obscurité, c'est la subjectivité. C'est la possibilité de dire c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que j'ai fait, je ne l'ai pas dit, c'est pas écrit, écoute, j'ai rien signé. Pourquoi tu me dis faire? Pourquoi tu m'engages dans une histoire de 100 000 $, et au dernier moment, tu me dis pas du tout. Pas du tout, c'était un prêt, t'as pas acheté des parts dans la société, mais tu l'as pas formulé comme ça. Est-ce que tu as une preuve écrite? Comme disait le Rav Zekri, les paroles passent, mais les écrits restent. Très très dur de décrocher un écrit quand il est là. D'accord? Donc en fait, c'est quoi? Les écrits, l'écrit, c'est le or. Ouais. Et la parole, c'est Rocher. C'est de ça qu'elle est morte, Dalida. Parole. Ouais. Elle s'est suicidée parce qu'elle était dans le Rocher. Pourtant, c'était une étoile. Donc elle devrait être dans la lumière. Mais oui, pourquoi? Parce que comme la lumière, quand la lumière est vraie, elle te nourrit, mais quand la lumière est artificielle, c'est pour ça que tous ces gens-là qui sont des stars, ouais, ils sont obligés de prendre des vitamines qui leur font voir la lumière. Et des fois, ils en prennent trop et ils voient la vraie lumière. Une fois pour toutes, la vraie, la lumière vers laquelle ils tendent. Donc de star, ils passent à l'iStar. Ah mais c'est pas facile d'être dans la postérité. Des fois, tu es obligé de mettre tes mains dans le béton pour laisser une marque de toi. Hollywood, ouais. Mais cette idée-là, vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. Ça doit être la moyenne d'âge. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que c'est ça or et c'est ça rocher. Super. Maintenant, on a compris que la matière désorganisée, ça s'appelle rocher. Ok. Maintenant, c'est marqué
dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Pechet, que quand Hachem il est venu le Satan, il a dit à Hachem, où est la Torah? Alors Hachem, il a dit, elle est sur la terre. Alors là-bas, la Gemara, elle ramène que le Satan, il a cherché la Torah. En fait, Hachem l'avait donné à Moshe Rabbeinu, mais il l'a cherché sur la terre. Après, il l'a cherché dans la mer. Après, il a cherché Béthéom. D'accord? C'est quoi Théom? C'est l'abîme. L'abîme aussi, c'est pareil, c'est le néant. Bon, là-bas, l'explication, elle est que la Torah, elle est tellement abstraite, elle est tellement éthérée, qu'il a pensé qu'elle va être là où il y a le moins de matière. Donc la terre, c'est plus matériel que l'eau. L'eau, c'est plus matériel que le vide. Et après, le vide, c'est plus matériel que la mort. D'accord? Maintenant, c'est quoi cette notion-là que le rocher, ouais, il est lié à la non-matière, parce qu'encore une fois, parce que c'est de la matière non organisée. Maintenant, comment on appelle le rocher? On appelle donc la séparation de la matière. Ok. Alors maintenant, le Ramban, il dit Bechol makom sheyesh pirud yesh mita. Dans chaque moment où il y a une séparation, il y a une mort. Par exemple, Shabbat, c'est interdit de cueillir un fruit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en le cueillant, vous le séparez de la source de vie. Donc il meurt. Mais en même temps, vous l'avez mis en détail. Parce qu'avant, il était un arbre, et maintenant, il s'appelle un fruit. Vous suivez ou non? Avant, il faisait partie d'un arbre. C'est pareil. Quand Adam et Chava, comment il s'appelait avant à un moment, Adam Rishon, il a nommé Chava. Ouais. Alors, il demande des commentaires, mais pourquoi il l'a nommé? Il l'a nommé à ce moment-là. Comment elle s'appelait avant? Elle s'appelait Adam. Mr. and Mrs. Adam. D'accord? Mais maintenant qu'elle a fauté, elle s'est séparée. Comme elle s'est séparée, il fallait lui donner un nom. Donc, on l'a appelée Chava. Comme ça, il explique l'Ora Chaim. Donc, la séparation, elle crée le prat. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te sépares, ouais, il y a quelque chose qui meurt. Tu sépares le fruit, il meurt. Tu sépares l'homme de la femme, il meurt. Tu sépares l'enfant de ton cœur, il meurt. Tu sépares l'énergie de ta société, tu mets plus de force dans la société, elle meurt. Pourquoi? Parce que tu l'as séparée. Donc le piroud zemita. D'accord? La séparation, c'est la mort. Donc, ihoud, c'est haïm. Vous me suivez ou non? Super. Alors, comment on appelle ihoud dans le langage de la Torah? Comment on l'appelle unifié? On l'appelle chesed. C'est ça le chesed. Parce que marqué olam, chesed, Libanais. Le monde est construit par la bonté des Libanais. D'accord? Non. À Milan, ça marche bien, ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Olam, le monde, est construit, il sera construit, Libanais, Chesed, Bechesed. C'est-à-dire la bonté, d'accord? C'est ça qui construit le monde. Maintenant, je vois des anciens, je vois des nouveaux. Est-ce que vous vous rappelez l'explication de Olam? Oui, non? Les roues de blanc? Non? Vous apprenez pas par cœur mes cours? C'est dommage. Il a pu gagner au moins 2 ou 3 Gilgulim. Donc, Olam, le mot Olam, en hébreu, en français, c'est le monde. Ouais, ce qu'on appelle vulgairement l'espace. Mais la même racine, ça donne le mot Le'olam. Le'olam, ça veut dire pour toujours. Donc c'est le temps. Bon, pour ceux qui étudient la philosophie, c'est que le temps et l'espace n'a rien à voir. Oui, non, d'accord. Donc c'est quand même bizarre que la même racine, Aïn Lamed même, et veut dire le temps et l'espace. Ok. Mais Elem, Ne'elam, ça veut dire invisible. Comment ça marche? Quel rapport entre le temps, l'espace et l'invisible? Alors la logique, elle est simple. Enfin, elle est simple. À chaque fois que vous regardez quelque chose, à chaque fois que vous créez un rolam, vous voulez créer un monde, d'accord? Tu veux créer un couple, par exemple, c'est un rolam. Tu veux créer une communauté, c'est un rolam. Tu veux créer une association. Toi et moi, on a fait l'école de commerce ensemble, on va créer une association, c'est un rolam. On crée une société, c'est un rolam. On crée une école, c'est un rolam. À chaque fois que tu veux créer un rolam, tu as 2 solutions. Soit tu vas te fonder sur ce qui apparaît du rolam, c'est-à-dire sur la partie matérielle du rolam, la partie voyante du rolam. Et ça, c'est quoi? Dans un couple, c'est une maison, c'est des lits, c'est des meubles, ouais. Ou tu vois, tu vas te fonder sur la partie invisible du Olam. D'accord? La partie invisible du Olam, par exemple dans le couple, c'est la complicité, c'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est la solidarité. Ce sont les qualités du couple qui sont invisibles. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est visible a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Ce qui est invisible n'a pas de limite. D'accord? Donc n'a pas de début, donc n'a pas de fin. Maintenant, quand tu construis ton couple, tu dois décider, est-ce que tu vas investir dans le visible ou dans l'invisible? Si tu investis dans le visible, la belle maison, les meubles Roche-Beaubois, je sais pas moi, le compte en banque bien rempli, les enfants bronzés,
signe de bonheur. Ouais. Donc tu as investi dans le visible. Le problème, c'est que le visible est divisible. Donc un jour, on peut plus se voir. Donc on divise. L'argent, c'est facile, tu divises par 2. La maison, tu m'en achètes la moitié. Les enfants, c'est 15 jours chacun. Ça se divise, parce que c'est visible. Maintenant, le visible est divisible, mais l'invisible n'est pas divisible. Ben oui, parce que comment tu vas me dire, rends-moi la moitié de tous les moments de bonheur qu'on a eus, rends-moi les efforts qu'on a fournis, rends-moi la communication qu'on a mis ensemble, rends-moi la solidarité qu'on a développée. Comment je vais te la rendre? On ne peut pas rendre. Oui, non, oui, non. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, maintenant, ce qui existe dans la matière a un début et une fin au niveau matériel et au niveau temporel. Parce que le temps, c'est le 4e élément de la matière. Le 5e, vous le connaissez tous. D'accord? Donc, on a le temps et la matière. Donc, dans le visible, le temps et la matière sont limités, mais dans l'invisible, le temps et la matière sont illimités. Ça va toujours. Maintenant, alors la phrase de la pensée Ben Shetrital que vous devez retenir, en résumé, c'est que si tu crées un olam qui est fondé sur le Ne'elam, l'invisible, il va durer les olam. Oui, l'articulation. D'accord. Maintenant, n'importe quel domaine, c'est pareil. Toi et ton copain, vous faites un business ensemble. Tu dis, écoute, voilà, on a fait l'école de finance ensemble. Je mets 20 000 euros, tu mets 20 000 euros. Tu dis, écoute, aujourd'hui, on est des frères. On s'adore, c'est super. On va se marier. Donc la guerre va commencer. Après, l'autre, elle va dire, ouais, pourquoi il s'est acheté ça, tout ça. Ok. Maintenant, toi et moi, est-ce que notre amitié, est-ce que notre solidarité, est-ce que notre pureté, est-ce que notre candeur, est-ce que notre honnêteté, elle va survivre à notre enrichissement? Parce qu'à 10 000 euros, on est tous des frères. 1 million d'euros, il y en a un qui va mourir. On ne sait pas encore qui, parce que c'est... Ouais, là, c'est exactement pareil. Si on a fondé notre relation sur le Ne'elam, même quand il y aura 1 milliard, quand les autres ils viendront pour dire, bah, je te rachète la boîte, tu plantes ton copain, tu le poses au suicide, tu dis, je peux pas. C'est ma chair, je peux pas, on a tout fait ensemble, je peux pas le baser. Ouais, mais tu sais, c'est de la conjoncture, c'est le marché, c'est comme ça qu'on travaille, on est des requins, il n'y a pas de pitié. Non. Les requins, ils mangent des cadavres, ils mangent des poissons faibles. Nous, on est un seul corps. Toi et ta femme, vous êtes un. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand on n'a pas tout fait pour faire un, automatiquement, on fait 2. D'accord? Mais Ahava, en hébreu, ça veut dire amour, c'est la même valeur numérique que Echad, 1. Et Sin-A, la haine, au niveau phonétique, ça ressemble à Shnaim, 2. Donc, quand tu n'as pas tout fait pour faire 1, automatiquement, tu fais 2. C'est pas très compliqué d'apprendre à compter jusqu'à 2. Il faut juste sortir du 1. C'est que si tu n'es pas dans une dynamique active, positive, volontaire, consciente et pure d'unité, tu vas faire de la séparation. Donc, tu vas sortir de la lumière et tu vas revenir au Roger. Voilà. Vous avez tout compris. D'accord? C'est pareil avec ton fils. Si tu t'en occupes, tu passes du temps, tu éclaires, tu parles avec lui, tu lui donnes, tu lui montres de l'amour, mais clair, tu as 90% de compliments, 5% de remise en cause et de conflits. Et tout. Mais tu vois la lumière dans ses yeux quand il te voit. Mais s'il n'y a pas de lien, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le truc, eh ben la lumière s'éteint. Alors au début, ça s'appelle de la distance, après ça fait de la froideur, après ça fait du mépris, et après ça fait de la haine. Tu dis, comment on a pu en arriver là? Mais c'était simple, il suffisait d'éteindre la lumière. C'est d'une facilité. Si tu veux voir la mort, tu veux voir la pourriture, tu veux voir la dégénérescence, tu sais ce que tu fais? Tu remplis le frigo, d'accord? Et tu pars en vacances après l'avoir débranché. Et quand tu reviens au bout de 2 mois et tu ouvres le frigo, tu vois ton couple. Tu vois un frigo pourri. Tu dis, mais comment ça peut pourrir à ce point? De la moisissure, des trucs, des vers de terre, des asticots, des rats, des chevaux, le voisin. Comment il a pu arriver là? D'accord. Mais tu as enlevé la prise. Et la prise, c'est quoi? C'est ce qui reliait l'appareil avec la source de vie. Et c'est normal que quand le courant ne passe plus, les choses, elles pourrissent. Parce que tu as éteint la lumière. Voilà. C'est que quand tu te maries, quand tu dis Ariat Mekudeshet Chetli, les gens ils croient que c'est un rite religieux qui permet de mettre en phase 2 âmes. Voilà, c'est une autre religion sur laquelle nous avons fait une croix. Mais eux, ils l'ont mis sur une croix, donc c'est compliqué. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que toi, tu regardes le sourire de ta femme, tu la vois épanouie, bien
heureuse, à la limite, Nia, le jour de la Choupa. Tu prends bien cette photo-là et tu dis, je m'engage pour les 60 années à venir à conserver ce sourire. T'es prêt à prendre cet engagement, toi? Ou tu dis, c'est évident, elle a beaucoup grossi, j'ai une secrétaire qui a des qualités morales incroyables. Elle, par contre, c'est la chute des valeurs financières. D'accord? Donc, comment tu vas faire? Comment tu vas continuer à la regarder avec les mêmes yeux? Ouais, c'est ça que tu as fait. Tu as enlevé la prise. C'est ça la différence entre le ventilateur et la chénifie. C'est que la chénifie, dès que tu enlèves la prise, elle s'arrête la musique. Mais le ventilateur, il triche. Il continue à tourner alors que la prise, elle est enlevée. Donc tu vois des couples, bonjour, bonjour, oh c'est The Couple. Ils sont là, comment ça va mon amour, ma chérie? Je te tiens la poussette. Tu sais pas qu'à la maison, c'est la guerre, c'est la mort. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux, de manière malhonnête. Il a enlevé la prise. Mais il n'a pas dit. Donc dans la chénifie, tout de suite, tu te rends compte, ah, la musique s'est arrêtée. Mais dans le ventilateur, tu ne te rends pas compte tout de suite. Ça s'appelle la malhonnêteté. Et quand le courant ne passe plus, baba, tout ce qui est dedans, ça pourrit. Il ne faut jamais couper le courant, jamais. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on a des malentendus, on a des visions différentes, on n'est pas de la même race, de la même espèce, mariage mixte, tunisien, marocain. Mais toujours, anahnu beshalom. Toujours. Toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, on est en paix. Toi et moi, on est en amour. Maintenant, on a un problème à régler aujourd'hui par rapport à l'argent, par rapport à la belle famille, par rapport au nerf, par rapport à des soucis personnels, par rapport à une dépression, ou un stress, ou le poids, ouais, qui est vraiment un problème d'ailleurs de poids. Ouais. Mais ça ne remet pas en cause notre globalité. Or, notre globalité, c'est le or, et quand on éparpille la globalité, c'est Rocher. C'est pour ça que tu dis, je la vois noire. Je la vois noire. Comment tu la vois noire? C'est elle qui a illuminé ta vie. Vous me suivez ou non? Alors que la première fois que tu l'as vue, tu dis, attends, il y a un spot allumé au fond. Mais non, c'est Géraldine. Oh. Attends, c'est pas possible. Waouh! Waouh! Et maintenant, tu dis, moi, écoute, j'ai tout migvé. Qu'est-ce que je fasse? va faire sécher la serviette. Où ils sont la passion, les sentiments. Pshif halam. Bah, Rocher. Mais non, celui qui a éteint la lumière, il ne peut pas se plaindre qu'il y a de l'obscurité. Vous suivez ou non? Donc quand tu vas terroriser quelqu'un, ou tu vas mentir à quelqu'un, ou tu vas tricher quelqu'un, ou tu vas mentir à quelqu'un, ou tu vas tromper quelqu'un, tu as éteint la lumiire. Maintenant, tu ne peux pas dire j'ai éteint la lumière, mais comment ça se fait que c'est plus comme avant, il n'y a plus la lumière? Mais Yabrel, tu as éteint la lumière. Tu as déçu, tu as pourri, tu as insulté, tu as détruit. Après tu dis bon, ça va, on tourne la page. Non, on t'a dit non, je préfère déchirer la page. Pourquoi je tourne la page? Ben, c'est exactement pareil, dans n'importe quel domaine, c'est pareil. C'est que du rocher, tu vas faire de la lumière, mais la rocher yotseor. Maintenant, si on dit que le rocher, c'est la dégénérescence, c'est la séparation, c'est le pirout, c'est la mort, et le lien, c'est quoi? C'est la vie. Donc c'est normal qu'à chaque fois qu'on veut créer un monde, ce monde-là, il va être lié au phénomène du lien. Et comment s'appelle le lien? Chesed. C'est ça le chesed. Les gens croient que le chesed, c'est la gentillesse, c'est la générosité. Mais non, quand Hachem dit oh la chesed ibané, ouais, tu as bien compris que quand il n'y avait pas un homme sur la terre, il y avait déjà du chesed. Comme on a fait du chesed, il n'y avait pas d'homme. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chesed, vous avez compris, c'est ce qui unit les choses, c'est le ciment. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple, et il est facile à comprendre. C'est quand on dit, la Gemara dit Atsedaka les fait chesed, Sheba. La Tzedaka, elle dépend de la bonté qu'il y a dedans. Tzedaka, les filles chesed Sheba, d'accord? Alors tu dis, mais je comprends pas, la bonté et la tzedaka, c'est la même chose. Non. Le geste que tu fais, c'est de la tzedaka. Mais la volonté qui va véhiculer ce geste, ça c'est du chesed. Alors les goïms, ils appellent ça l'intention. C'est l'intention qui compte. C'est une phrase qui a été inventée par un rabbin, d'accord? Mais c'est le créateur du site barredefer.fr d'ailleurs, d'accord? Mais en vérité, à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a toujours un geste et une volonté. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce que l'autre perçoit, ce que l'autre reçoit, c'est le geste. Mais ce qui nous relie, c'est l'intention.
Voilà. D'accord? Maintenant, l'intention, c'est le côté invisible. Le côté invisible, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est le ratson. Et le ratson, en hébreu, c'est la volonté. Ça a la même valeur numérique que le mot mekor, qui veut dire la source. Donc, ça veut dire que la volonté est la source de tout. Vous me suivez ou non? Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire aussi que quand je véhicule quelque chose, quand je développe quelque chose, par exemple, là, je vous parle, vous m'entendez parler. Ce que vous entendez, c'est la zaka, c'est-à-dire ce que je vous donne. Mais ma volonté de dire, ça c'est la différence entre ce que je dis et ce que je veux dire. Maintenant, vous, comment vous allez savoir ce que je veux? Puisque ce que je vous dis, c'est des choses qui... C'est 8, là c'est marqué 8, 10, 02. Mais il a été réécrit le cours, de 2002. Donc il date à peu près de 95. Mais moi je l'ai étudié en 87, donc peut-être en 85, dans le Rav Dessler. Maintenant, comment un truc sur lequel j'ai travaillé depuis 1985, vous, en 1h30, vous allez dire, j'ai compris ce qu'il a dit. Il n'y a que De Gaulle qui pensait vraiment que les Algériens l'avaient compris. Alors jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Pourtant, il a dit, je vous ai compris. Peut-être qu'il écrit en 2 mots. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que à chaque fois que je vais dire quelque chose, je dois réfléchir à quel est mon ratson, ma volonté en parlant. Quand je vais faire un geste, quelle est ma volonté? D'accord? Quand je vais dire un compliment, quelle est ma volonté? Quand je vais dire une insulte, quelle est ma volonté? Mais même avant de parler, avant d'agir, avant de bouger, je devrais me demander qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Parce que c'est ça qui va arriver à la fin. C'est ça, sauf ma'asib et mahashava tehila. D'accord? Maintenant, le chesed, c'est cette énergie invisible, ce phénomène invisible qui relie des éléments séparés. Parce que c'est quoi bonnet? Bonnet, voilà. Ça va? Non, bonnet, c'est construire. Qu'est-ce que c'est construire? C'est mettre ensemble, de manière durable, 2 éléments initialement séparés. Par exemple, Shabbat. Ouais, il y a un père qui s'appelle Abonné, d'accord? Qui n'est pas du tout à l'origine de la poste, mais c'est que quand vous prenez un mur qui est fait entièrement avec des pierres, et ce mur de pierre n'a pas de ciment, parce que ce sont des pierres qui sont taillées pile, comme un peu comme au cotel, d'accord? Elles tiennent sans ciment. Maintenant, quand la pierre, elle est taillée, et que j'ai une pierre taillée qui est là, et on est Shabbat, et je vois que cette pierre va avec ce mur. Si pendant Shabbat, je prends la pierre et je la pose sur le mur et je l'ajuste, sans mettre aucun ciment, j'ai transgressé l'interdit de bonnet. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était 2 éléments séparés, et maintenant, j'en ai fait un seul élément qui s'appelle le mur. Ça va? Ah, c'est exactement pareil. Le mariage, c'est quoi? C'est mettre ensemble, de manière durable, 2 éléments complètement différents, initialement séparés, puisqu'ils viennent de 2 mondes. C'est pour ça que le mariage s'appelle un binyan. Non, les gens, ils croient que binyan, parce que binyan, c'est ambigu, parce que binyan, ça veut dire bâtiment, et ça veut dire construction. Maintenant, l'acte de construire, ça s'appelle un binyan, et le bâtiment construit s'appelle un binyan. Donc, quand on dit que tu vas faire un binyan adéad, ça veut dire que tu vas faire un bâtiment, vous allez créer un bâtiment ensemble qui va durer éternellement, ou alors que vous allez avoir une dynamique active de construction perpétuelle. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, au bout d'un moment, on est fatigué de construire, d'accord? On voudrait être détente, on voudrait être posé, on voudrait être assis. Je comprends qu'on aspire au repos. C'est pour ça qu'on a prévu le repos éternel. Ça va venir. Et si tu cherches l'endroit, c'est facile à trouver parce que c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. D'accord? Le problème, c'est que quand tu te reposes trop tôt, tu es très très vite décalé. Parce que vous savez que le monde a un défaut majeur, c'est qu'il change. Les enfants, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils grandissent. Les parents, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils vieillissent. Les femmes ont un défaut majeur, c'est qu'elles grossissent. Non. Donc le monde, j'exagère, c'est bien plus grave. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. C'est une blague. Mais c'est ambigu, disons. Donc, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est en fait que ça ne veut rien dire se reposer. Pourquoi? Parce que en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, comme le monde bouge tout le temps, donc tu es obligé de t'adapter au monde.
Quand tes enfants ils grandissent, tu es obligé de t'adapter. Quand tu parles à un enfant de 28 ans, comme quand il avait 8 ans, tu sens qu'il y a un décalage. Tu n'as juste pas compris qu'il a grandi. Quand ta femme, elle s'est émancipée, qu'elle a compris des choses, qu'elle a évolué, qu'elle a pris un peu de maturité, tu ne peux pas lui parler comme à l'époque. Si tu continues à parler comme à l'époque, tu es inadapté. Comme inadapté, ça crée de la distance. Et la distance, à Raudon Colo, comme disait Marco Polo, ça crée des problèmes. Donc le repos, si le repos, ça veut dire d'arrêter d'évoluer pour s'adapter, donc à un moment, tu vas être inadapté. Et bien bizarrement, la passivité d'évolution génère plus de stress que la dynamique d'adaptation. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu évolues tout le temps, c'est moins fatigant que quand tu t'arrêtes et qu'il faut faire des efforts pour récupérer le retard. Parce que là, on te dit, sois gentil avec elle tous les jours, tu dis, non, j'ai pas la tête, je travaille, et puis maintenant, voilà, ça fait 2 ans, vous êtes chez le thérapeute de couple, comme deux cons, souris-lui, dis-lui qu'elle est gentille. Tu dis, mais attends, mais il est en train de nous raconter des trucs bidons, et en plus on paye. Eh oui, c'est comme ça. Parce que quand tu as été Brel, il ne reste plus qu'à chanter Frère Jacques. Le chant des Brel, d'accord? Frère Jacques Brel. Ça va? Je sais pas, vous réagissez ou vous... On dirait un étalage de cartes farcies. Je rigole. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire qu'en fait, on est condamné à évoluer. Maintenant, bizarrement, les gens qui évoluent, ils restent toujours jeunes. Et les gens qui n'évoluent pas, ils vieillissent prématurément. Ils appellent ça, aujourd'hui, la sédentarisation. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans la dentisterie, parce que sédentaire, finalement. D'accord? Je l'ai trouvé hier devant ma glace. Elle est jolie, non, je sais, il faut avoir un esprit déformé pour imaginer ça, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Activité cérébrale suralimentée. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand moi, je vais évoluer, je vais m'adapter. Quand je vais m'adapter, je vais faire 1. Et 1, c'est Echad. Et Echad, c'est Ava. Maintenant, cette dynamique-là positive de faire 1 s'appelle Chesed. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand le monde il est fondé sur le Chesed, c'est normal. Parce que tu prends l'atome. Ouais, il y a 2 atomes. Il y a un atome avec 28 électrons. Et un atome avec 32 électrons. Ils ne se ressemblent pas du tout. Puisque 32, c'est la Medbet, c'est l'Ev. Et l'autre, 28, c'est Korah. Ils n'ont rien à voir. Le Korah et le Lev, ça n'a rien à voir. Mais il va y avoir une espèce de fusion. C'est que celui de 32, il va en donner 2 à celui de 28. Ça fait 30-30. 30-30, ils fusionnent. Tac. Comment ils ont fusionné? Chesed. Atomique. Vous suivez ou non? Mais alors, au niveau, ça c'est microscopique. Macroscopique, c'est pareil. L'équilibre de l'univers, c'est que les pressions entre les galaxies, entre les planètes, qui fait que rien que le système solaire, le fait que Jupiter reste à sa place, c'est parce que Saturne reste à sa place. Et Vénus reste à sa place. Puisque rien que les petits mouvements de la Lune, il crée la marée, il crée les règles, il crée le... C'est rien, c'est un petit rien. De la Lune dans l'univers, c'est rien. La Terre dans l'univers, c'est rien. Mais quand même, il y a une influence. Donc imagine une galaxie qui sort de son orbite. Comme disait un grand auteur marocain qui s'appelait Khaled Al-Denia, ouais, le monde il va se détruire. Ça veut dire qu'en fait, le système il fonctionne par une interaction extrêmement précise au niveau macroscopique, au niveau microscopique. Mais comment on appelle l'échange des pressions entre les différentes planètes qui maintient chacun dans son orbite entre l'attirance de la gravité et la séparation des énergies qui se refoulent? Ça s'appelle Chesed. Donc quand les lions ils mangent l'antilope, ouais, et ben il fait une bonté au troupeau, parce que le troupeau grâce à ça il s'équilibre, ouais. Quand la hyène elle mange les restes du lion, le lion il a fait Chesed avec la hyène. Quand le vautour il mange les restes de la hyène elle a fait Chesed avec le vautour. Quand le fourmi elle mange le reste du vautour, le vautour il a fait Chesed avec la fourmi. Quand l'os il est complètement propre et qui tombe en miettes, eh ben l'os c'est les sels minéraux qui vont tomber dans la terre, donc il fait Chesed avec la terre. La terre, elle va faire de l'herbe, donc elle fait Chesed avec l'antilope. Donc quand on dit Olam Chesed Ibané, vous avez compris, c'est pas la gentillesse, et la tolérance et l'Esdaka et Chasdei Naomi. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus large. C'est le phénomène, c'est l'épiphénomène qui fait fonctionner le monde. Puisqu'encore une fois, Olam Chesed Ibané. On a dit que Binyan, c'est mettre ensemble, ça s'appelle la vie, ça s'appelle la lumière. Ouais.
et que ça, c'est généré par un phénomène qui s'appelle le chesed. Or, dans le chesed, on a dit qu'il y a deux parties. Il y a une partie voyante, qui s'appelle Olam, et il y a une partie invisible qui s'appelle Ne'elam. Ça va? Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de capter cette énergie invisible et de mettre cette énergie invisible dans la réalité, eh ben, tu n'accomplis pas le geste de chesed. Alors maintenant, si on dit que cette énergie-là, en fait, elle vient de l'âme, mais elle est captée par l'homme. Vous savez que la différence entre une personne morte et une personne vivante, c'est quand l'âme quitte le corps. Donc quand on enlève l'âme, c'est quand on enlève la pile. La montre, elle s'arrête. Donc c'est l'âme qui amène la vie. Ok. Maintenant, la vie, elle se réalise ensuite sous la forme du ratson, la volonté. Cette volonté, elle est ensuite prise en charge par le je. Ça s'appelle je veux. D'accord? Et quand l'homme, il va prendre le vœu et il va le mettre dans l'objet, et bien cet objet, il va être véhiculé par cette volonté. Et ça s'appelle chesed. Ça va toujours? Super. Maintenant, quand je vais prendre cette énergie-là, qui vient de mon âme, et je vais la donner, puisque c'est elle qui génère la vie, donc, quand je donne, en vérité, je donne la vie. Comment on appelle ça dans la rue? On appelle le don de soi. Le don de soi. Maintenant, qu'est-ce que tu donnes de toi? Monsieur, non. Toi, tu dis, j'ai donné de l'argent. Non, en vérité, tu as donné le temps de vie que tu as consacré à cumuler cet argent. D'accord? Quand tu te donnes dans tes études, c'est le temps de vie que tu as donné pour tes études. Maintenant, quand tu donnes de la patience, eh ben, c'est que tu sacrifies tes nerfs sur l'autel de la patience. Donc, à chaque fois que tu donnes quelque chose, si tu n'es pas capable de percevoir la dimension invisible de ton don, tu perds le principal. Alors, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es voir quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas, je t'ai donné la maison, je t'ai donné la voiture, Mais il dit oui, mais je voulais de l'amour. Il ne comprend pas le gars. Il dit, mais je ne comprends pas, je lui ai tout donné. Tu l'as tout donné, mais tu lui as rien donné. Parce que comme tu es amoureux de ta société, du coup, tu n'as pas de sentiment pour elle. Tu es soucieux pour ta société. Tu trouves que les enfants, ils sont bruyants, ils cassent la tête, ils trucs. Mais quand tu es au boulot, tu as une patience incroyable avec le client qui a mis 8 mois et demi pour signer. Mais quand le gosse, il dit, papa, tu joues au foot un quart d'heure, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Donc qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as fait une dérive existentielle. C'est-à-dire que toute ton énergie, tu l'as mis. Tu t'es marié avec la boîte d'ailleurs. Quand la boîte elle coûte, tu fais un arrêt cardiaque. Parce que tu n'as plus de raison de vivre. Tu marches comme pas, tu as 5 enfants, tu as une femme, tu as des parents. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Donc normalement, un homme, il est censé travailler pour nourrir sa famille, alors qu'en fait, il a juste besoin de sa famille pour l'encourager à travailler. Il a inversement d'épaule. Alors je rappelle que dans le compteur électrique, quand vous mettez le plus à la place du moins, tout saute. Et ça prend feu. C'est comme ça qu'ils arrivent les incendies. Et c'est pas remboursé par les assurances. Donc le pôle positif et le pôle négatif, ils doivent être en face du câble du négatif et du câble du positif. Donc il y a du négatif dans la vie. Il y a du rocher. Il y a du malheur. Il y a de la douleur. Mais c'est pas grave, parce que pour le négatif, on a le câble du négatif. Mais attention, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du beau temps, il y a du sourire, il y a de la bracha, il y a de la kedusha. Donc il faut brancher le câble du positif sur le positif et brancher le câble du négatif sur le négatif. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien. On branche le câble du négatif sur le positif. Ça veut dire, et comme ça ils expliquent qu'ils ont mangé le Etz Adat Tov Vara. Ils disent c'est quoi manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est que l'homme après qu'il a mangé, il a eu un regard positif sur le négatif. Le Etz Hara, c'est de croire que la Vera, elle va te faire du bien. Que l'argent volé, il est plus facile. Que celle que tu croyais être la mauvaise, en fin de compte c'est la bonne. Et la bonne n'est pas forcément la mauvaise. Parce que comment tu comprends qu'un mec a une femme magnifique, ancien Miss Israël, il est en train de toucher la bonne dans la salle de bain, mais elle pèse 102 kilos, mais elle est vieille, elle est presque grand-mère. Je sais pas si ce qui m'a pris, j'ai une pulsion. Mais comment t'as pu penser que c'était la bonne? Alors que c'est l'autre la bonne. Elle, c'est la bonne. La preuve, quand tu l'as rencontrée, t'as dit à tous tes copains, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. D'accord.
Donc elle, c'est la mauvaise. Alors comment t'es attiré par la mauvaise? Parce que t'as mis le tov sur le rat. T'as pensé que l'argent volé, il rapporte plus que l'argent pas volé. Ouais, t'as cru que le mensonge, il allait te faire apprécier plus que la vérité. Donc c'est ça, Etzadat Tovara, c'est que t'as rendu le rat tov. Ça, c'est un très grand chidouche. Je vous conseille d'y consacrer une petite semaine. Parce qu'avant la faute, Adam Rishon, il avait le tov et le rat devant lui. Mais quand il est rentré en lui, il a mangé. C'est quoi manger? C'est intégrer. Alors il dit le Ramban, il est rentré le Ratson. Et le Ratson, quand il donne le libre arbitre. Mais la volonté, quand elle est dérivée, elle devient la Tahava. Parce que qu'est-ce que c'est l'impulsion animale? C'est une dérivation du flux existentiel, originel, qui vient de l'âme. Maintenant, quand tu commences je l'ai dit 2 fois, à confondre, par exemple, le plaisir et la joie, tu commences à avoir des problèmes. Parce que tu passais de la satisfaction d'être, la joie, à la consommation primaire. Consommateur. Et donc, consommateur, il y a sommateur. Maintenant que tu as mangé l'arbre de la connaissance, ouais, il faut que tu maîtrises. C'est pour ça qu'il dit le Ramban qu'avant Adam Arishon, parce que pourquoi après qu'ils ont fauté, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Ils étaient toujours nus. Mais le regard, il a changé. Ouais. C'est comme si t'as 7 ans et demi, tu ouvres la porte de la salle de bain et il y a ta cousine qui est toute nue. Tu fais, ah, yeah. Mais si t'as 14 ans, tu veux plus fermer la porte. Mais ferme la porte? Non. Donne-moi une serviette. Non. Tourne-toi un peu, je vois pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vice, il est rentré. Le vice, il est rentré. Et toi, c'est pareil. T'étais nia, t'étais bien, tu faisais tes études, honnêteté, calcul, développement, déclaration, légalité. On est venu chez toi et tout. Tu veux gagner de l'argent? Tu veux pas gagner de l'argent? Tu veux gagner de l'argent? Alors on va t'initier. Attends, c'est un délit. Ça s'appelle un délit d'initié. C'est pour ça qu'il est milliardaire, l'autre. Parce qu'il vole intelligemment. Les pauvres, c'est des gens qui volent bêtement. Or, tout le monde vole. Et les gens honnêtes. Donc la Torah, elle t'a proposé la Kedusha de la droiture. Et toi, t'as préféré le Traloued. Mais le Traloued, c'est de la Tahava. La preuve, c'est que toi, tu voles et tu sais qu'il n'y a pas de bracha. Tu le sais. Tu vois que cet argent, il n'y a pas de bracha. Le mec, il a pris 300 000, 400 000, 500 000, 700 000, 800 000, tac. Il achète la bagnole, il prend un mur. Tac. Après, il investit dans un truc, il n'y a rien qui marche. Il embrouille, prend pendant des années. Après, il ouvre un autre business. En 2 semaines, il a tout perdu. Pourquoi? Tu sais ce qui reste d'un glaçon quand tu l'as laissé fondre? Tu crois qu'il reste de l'eau? Non. Il ne reste rien, parce que la vapeur, elle s'évapore. C'est pour ça que ça s'appelle vapeur, parce que ça fait peur. Et glaçon, parce que ça jette un froid. Donc maintenant, tu as compris que le chesed, en fin de compte, c'est quoi? C'est le lien entre 2 énergies invisibles. Une énergie qui s'appelle un besoin et une énergie qui s'appelle une capacité à donner. Maintenant, quand les 2 énergies se rencontrent, ça s'appelle chesed. De la même manière, il y a le Rav, il veut enseigner. Et l'élève, il veut écouter. Donc, ce qui transmet l'information, c'est la communion des volontés. D'accord? Maintenant, un, il veut construire. Et l'autre, il veut donner les moyens de construire. Il s'arrange. Donc, ça s'appelle en français le don de soi. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour donner de soi, il faut enlever de soi. Ça va? Maintenant, pourquoi il faut enlever de soi pour donner de soi? Pour que l'autre reçoive mon moi. Maintenant, pourquoi j'ai besoin d'enlever de moi pour que l'autre reçoive du moi? Parce que dans ce moins moi que j'ai créé en moi, je vais pouvoir accueillir le moi de l'autre. J'avais déjà expliqué ça ici à Londres, non? Oui? Les redoublants? Le Rav? Ça va? On peut réécouter encore? Vous êtes bien ou non? C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de se sacrifier? Pourquoi on a besoin de faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner? Pourquoi on a besoin de faire un acte dominateur, de prendre? Ouais. Parce que quand je vais prendre de moi, je vais créer en moi un vide.
C'est que j'ai 400 euros. J'aurais pu m'en servir pour m'acheter un portable. J'ai décidé de donner à un pauvre. Ça me fait un manque quelque part. Parce que mon portable, à moi, il ne fait pas les glaçons. Donc j'ai pas toutes les options, ça veut dire. Alors que l'autre, tu lui as donné 400 euros, bah, il va pouvoir payer un mois de loyer. Tu lui as sauvé la vie. Alors que toi, c'est rien. C'est, comme dit Cyril, c'est de l'Arnouna, d'accord, donc c'est rien. Donc, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il faut rester concentré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu vas faire un effort de prendre, d'accord? Parce que c'est ça, on dit en français, prendre sur soi, prendre de soi. Et prendre, c'est un acte dominateur, c'est un acte violent. Ouais, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il va falloir enlever de ton égoïsme. Et ça demande presque un meurtre. Parce qu'il va falloir tuer l'égoïsme pour devenir généreux. Donc en même temps, donc je prends de moi et je donne à l'autre. L'autre, il reçoit le don de soi. Ok. Maintenant, pour que ce moi, il arrive chez l'autre, il faut qu'il y ait une place chez l'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il dit merci. Comment ça s'appelle? Remercier, ça s'appelle Akaratatov. Maintenant, le problème, c'est que pour pouvoir accueillir le moi de l'autre qui vient du chesed, il faut créer un vide de soi qui s'appelle reconnaissance. Or, l'antinomie de la reconnaissance, c'est l'orgueil. Donc, la seule manière de créer un espace en soi pour accueillir le moi de l'autre, c'est de sacrifier de l'orgueil. Maintenant, la seule manière de donner à l'autre quelque chose de soi, il faut sacrifier de l'égoïsme. Vous suivez ou non? Or, qu'est-ce qui sépare deux personnes? L'orgueil et l'égoïsme. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? L'orgueil et l'égoïsme. La matérialité, ouais, et la gava, l'orgueil. Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, puisque la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare, donc la Torah, pour lutter contre l'égoïsme, elle t'a donné chesed, et pour lutter contre l'orgueil, elle t'a donné akaratatov. Or, on a dit que le chesed, il est véhiculé par la volonté de donner, et la karatatov, la reconnaissance, elle est véhiculée par la volonté de dire merci. Maintenant, dire merci, ça tue l'orgueil, et donner, ça tue l'égoïsme. Or, comme ce qui nous sépare, c'est l'orgueil et l'égoïsme, donc et l'orgueil et l'égoïsme, ça correspond à l'amour propre, donc la seule manière de créer un amour commun, c'est de tuer deux amours propres. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils entretiennent l'amour propre, ils entretiennent l'égoïsme, ils entretiennent l'orgueil. Ils appellent ça des couples indépendants. C'est-à-dire que moi, je fais mon kiff. J'ai ma vie, j'ai mes plaisirs. Toi, tu as ta chaîne de télé, tu as tes copains, tu as tes copines. Tu as ton fric, tu as ton compte. En plus, comme tu ronfles. Donc, tu as ta chambre. Et puis, au bout d'un moment, on dit, tu sais, on n'a plus grand-chose en commun. Mais commun, c'est comme un. Un, c'est union. Union, c'est fusion. Fusion, c'est mélange. Mélange, c'est sacrifice. Mais comme tu veux rien sacrifier, il n'y a pas de communion. Alors combien on peut rester avec quelqu'un dont on n'a rien? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font pour avoir quelque chose de l'autre? Ils prennent. Non, parce que prendre, ça sépare. Il faut donner. Tu dis, mais je ne peux pas obliger l'autre à donner. Tu peux susciter chez l'autre l'envie de donner. Et comment on peut susciter chez l'autre l'envie de donner? Eh bien en donnant. Bah oui, parce que pour être respecté, comme tu exiges le respect en tant qu'homme, pour être respecté, il y a une seule manière. Il faut être respectable. Pour être admiré, tu dois m'entraîner d'admirer. Toi, tu veux que quand tu rentres à la maison, tout le monde se met à chanter Miouzé Meler. Mais comment on va admirer un clébard, un menteur, un mec qui rentre à table et qui pète devant la télé? Comment veux-tu qu'on le respecte, celui-là? Donc, pour être respecté, il faut être respectable. Oui. Et pour être aimé, il faut être aimable. Mais toi, t'es nerveux, t'es laxatif, t'es embêtant, tu parles mal, tu mets la terreur, tu mets le stress. Après, tu dis, je ne comprends pas pourquoi personne ne m'aime. Mais on veut pas, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est qu'on veut que tu meurs. On veut que tu meurs. Comme ça, on va sur ta tombe, on dit, Baruch Hashem, il a fait un truc bien dans sa vie, il est mort. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour exprimer le souhait de chacun, c'est ça que D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris
que, en fin de compte, le chesed, oui, il est le ciment, comme on a essayé d'expliquer un peu dans le titre, ouais, il est le ciment, parce que c'est ça qui va créer le lien. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'illusion d'optique. Ben oui, parce que quand tu vas à la boulangerie et que tu achètes la baguette, tu donnes 1 €, le gars te donne la baguette. Si tu demandes à un témoin, tu dis, dis-moi, il y a eu un acte de chesed, il dit, oui, j'ai vu, parce que j'ai vu un mec qui a donné une pièce, et j'ai vu que l'autre qui a donné une baguette. Ah, mais il a pas... Alors tu dis, mais c'est pas du chesed, ça, c'est du commerce. Ah, aïe, 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 c'est ça le problème. Et là, on arrive au grand paradoxe de la zoologie humaine, c'est que si donner, ça construit, prendre, ça détruit. Vous me suivez ou non? Parce que quand tu donnes, on a dit tu donnes de toi-même, donc tu donnes la vie. Mais quand tu prends, qu'est-ce que tu prends? Tu prends la vie. Maintenant, quand tu prends la vie de quelque chose, la chose, elle meurt. Donc en fait, c'est un espèce d'équilibre. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si moi j'ai de l'oxygène et toi tu as de l'oxygène, mais on est sous l'eau. Mais moi j'ai juste assez d'oxygène pour vivre et toi tu en as juste assez. Et on a un tuyau chacun. Donc si moi, je te donne mon oxygène, je vais mourir. Mais toi, entre-temps, tu m'as donné le tien. Hop, on peut continuer à vivre. Mais il y a des gens qui prennent l'oxygène des autres, mais ils ne donnent pas le leur. C'était malin. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi l'autre se décompose littéralement devant eux. Ça s'appelle des aspirateurs d'énergie. J'en sais, aujourd'hui, ils appellent ça des pervers narcissiques. Mais bon, c'est juste le mot qui change. Ouais. C'est des gens qui pensent que l'autre existe pour eux. Égocentriques, égoïstes, destructeurs, absorbeurs, aspirateurs. Des gens, c'est des aspirateurs d'énergie. Par exemple, ils viennent chez toi, ils disent « Ouais, je suis pas bien, j'en ai marre, je suis pas bien. » Pourquoi? Parce qu'ils veulent que toi, tu leur dises « Mais si, ça va aller, ça va aller. » Et finalement, le gars, il va mieux, et toi, tu n'as plus de force, tu as envie de mourir. Parce qu'il t'a aspiré tes forces. Maintenant, lui, il n'use jamais les siennes, puisqu'il aspire celles des autres. C'est comme les gens qui n'achètent jamais de cigarettes. T'as pas une clope? Il n'a jamais vu. Il dit « Je suis pas fumeur, moi, de toute façon, je fais ça comme ça, je fume moins. » Mais tu vas te faire fumer. Au coin d'une rue, il va te fumer, le mec, pour toutes les clopes que tu as fumées. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que moi, il faut que j'arrive à inverser la tendance. Au lieu que j'ai un malin plaisir à prendre, il faut que j'ai le plaisir de donner. Or, il dit Rav Dessler que dans le monde, il y a Koach Anetila et Koach Anetina. D'accord? Il y a une force qui est la force de donner. C'est un phénomène qui est que les gens donnent. Et il y a un phénomène qui s'appelle gratter. Prendre. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que donner, on a dit, ça construit. Mais prendre, ça détruit. Par exemple, quand vous prenez un chocolat, c'est rare que vous gardez l'emballage. Vous me suivez ou... Même si tu dis, ah, c'était mon 1er mars, et en plus c'était au mois de mars, et je l'ai gardé en nostalgie pour Mars, qui est quand même la planète préférée de tous les martiens. Non, tu manges ton Mars, tu jettes le papier. Si vous allez dire, bon, mais c'est pas grave hein, de jeter les papiers, c'est normal. Mais quand tu épouses quelqu'un, il y a un emballage, ça s'appelle le corps. Est-ce que tu as épousé une personne ou tu as épousé un corps? Bien sûr, tous les gens disent, bah, de toute façon, c'est ce qui compte, c'est la beauté intérieure, ce qui compte, c'est l'intériorité, bien sûr, je te respecte en tant que personne. Je vous dis un truc, hein, ne le prenez pas mal, hein. N'écoutez pas vous les femmes, c'est pour les hommes. Écoutez bien. Un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Des années. Même les goïms, ils ont eu l'honnêteté de reconnaître, ça s'appelle l'objet du désir. Mais non, c'est arrivé à un niveau de perversité tellement compliqué que même la femme, elle s'inscrit dans cette logique d'objet et que son plaisir, c'est justement d'être regardée comme un objet. Ils appellent ça la sensualité. Alors qu'en fait, c'est juste que tu t'es réincarné dans un shawarma. Maintenant, quand la Torah elle a donné la Nida, par exemple, que ta femme elle est séparée pendant 15 jours, et que ta femme elle n'a pas de corps pendant 15 jours, et que tu peux même pas voir les sous-vêtements, et que tu peux même pas sentir son poids en t'asseyant en même temps qu'elle sur un banc, et que tu peux même pas lui donner un bébé qui est un lien entre vous deux. Parce que la Torah elle veut qu'il n'y ait plus de corps, rien, même pas d'image de corps.
Mais les mêmes obligations de Hesed et de Kavod, c'est les mêmes. La même gentillesse, la même douceur, les mêmes attentions, la même finesse, et surtout le même dialogue. Mais comment tu vas dialoguer avec une poire? La poire, tu la dévores. Et qui c'est qui va garder le trognon? Méfie-toi, parce que déjà, depuis dans les fiançailles, ils disent « Ah, t'es trognon, t'es trognon ». C'était un signe avant-coureur. Et les coureurs vont arriver. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu dois regarder une femme comme une personne. Parce que ton Yetzirah, c'est de la regarder comme un objet. Tu dois regarder l'argent comme un moyen. Parce que le Yetzirah, c'est de le regarder comme un but. Ouais. Tu dois regarder l'autre comme une opportunité d'évoluer. Parce que le Yetzirah, c'est de regarder une opportunité de l'exploiter. Tu dois voir le nerveux comme une opportunité de devenir calme, au lieu de t'en servir pour défouler ta colère. C'est qu'à chaque fois, tu dois être dans une dynamique de donner et non pas une dynamique de prendre. Et si vous ne croyez pas que ça prend une telle ampleur, parce que bon, finalement, c'est juste une question de regard, une question de point de vue, le Chazon Ish, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à Londres, je pense. Le Chazon Ish, il a dit « Ma chez Em Korim Ahava, Anachnu Korim Karet ». Bon, je vais peut-être traduire. Ce que eux, ils appellent l'amour, vous avez compris qui c'est eux, ouais. Nous, on l'appelle karet. Karet, c'est quoi? C'est la punition la plus grave de la Torah. C'est excommunié. Ouais. C'est un gars qui a une relation sexuelle avec sa sœur. Dis-moi, combien un mec il doit s'aimer pour violer sa sœur? Parce qu'il est pervers, il est malade, il est tordu. Ok, mais il s'aime. Parce que tellement qu'il veut kiffer de prendre sa sœur sexuellement en se débattant dans le KGB sur la vieille machine à laver, comme un chien, un animal, un mongol, un mongolien, ouais, de Mongolie, je veux dire, pas un trisomique, ouais. Combien il doit s'aimer pour prendre un kiff là-dedans? Maintenant, combien il doit haïr sa sœur pour être capable de faire une chose pareille? Maintenant, cette capacité à tellement s'occuper de soi et à ne pas voir l'autre s'appelle karet. C'est pour ça qu'il meurt sans enfant. Parce qu'il n'y a pas de place pour mettre un deuxième, il a pris toute la place. Comme ça, il dit le Rav Simcha Zisser. D'accord ou non? Maintenant, quel rapport entre avec ça et l'amour? Bah oui, parce que on a dit que prendre, ça sépare, et donner, ça rapproche. Maintenant, nous, la mitzvah, c'est donner du plaisir, et eux, c'est prendre du plaisir. Maintenant, si tu vas me dire, ouais, mais c'est très dur sur la photo de voir, parce qu'une main, elle caresse. Cette main-là, elle est en train de donner ou en train de prendre? Bah, ça s'appelle de varier ma main sur la lèvre, c'est les choses dans le cœur. Toi, tu sais très bien quand tu as pris et quand tu as donné. Mais attention à toi. Parce que donner, on a dit, ça construit, et prendre, ça détruit. Donc il y a un test, il est effroyable. Hein. Je le dis vraiment à vous parce que je vous aime, mais il est effroyable. Vous êtes prêts ou non? Oui? Si à la fin de la relation, tu te sens proche, c'est que tu as donné. Si à la fin de la relation, tu te sens loin, genre tu veux passer à autre chose, c'est que tu as pris. Mais après, ne t'étonne pas qu'il n'y a rien, parce que tu n'as pas arrêté de prendre. Et comme on ne s'attache pas à ce qu'on utilise, donc qu'est-ce que tu vas faire avec les déchets? Tu les jettes. Donc le Yitzhara, c'est ça le Yitzhara, c'est de prendre. Mais encore une fois, la nuance, elle est tellement fine qu'il faut être dans un travail perpétuel de donner. Maintenant, ta nature, elle est de prendre. Donc il faut être surnaturel pour donner. Et c'est pour ça que plus on se rapproche de la nature, et plus l'intimité, elle est courte. Chez les animaux, ça dure une seconde. Chez les hommes, ça dépend de la motivation. Maintenant, si quelqu'un y pense à lui, ça dure 5 minutes. S'il pense à l'autre, ça dure longtemps. Parce que comme il y a un lien direct entre la pensée et la semence, d'accord? Donc si tu te sers de cet outil-là pour prendre, ça ne dure pas longtemps. Parce que tu es devenu un animal. Et chez l'animal, ça dure une seconde. Mais si tu te sers de ça pour être un Ben Adam, c'est-à-dire que tu veux faire une mitzvah qui s'appelle de donner du plaisir, comme tu fais une mitzvah de mettre les téphilines, comme tu fais une mitzvah de prier, ouais, eh ben ça dure longtemps. Donc si tu pries rapidement, c'est parce que tu te débarrasses de la prière. Mais si tu pries doucement, c'est parce que tu prends plaisir à accomplir une relation de contact avec le divin. Donc tu n'es pas pressé de partir. Maintenant, quelle différence entre donner sa semence, entre donner sa concentration, entre
donner sa force pour relire la 42e fois le Tosfot, ouais, donner des nerfs pour lire Shnei Mikra Vechat Targum à 2h30 du matin vendredi soir, ok, ou alors se lever pour dire tiens allez je vais aller mettre la lessive, comme ça ma femme quand elle se lève le matin, elle trouve que la lessive elle est faite. À chaque fois que tu vas donner, ouais, elle n'a pas reçu une lessive, elle a reçu une attention, elle dit oh qu'est-ce qu'il est gentil, je l'adore, ouais. Et si tu as dit chacun son rôle, moi je bosse, tu fais la lessive, eh ben tu sais elle va trouver un gars qui fait la lessive, hein. Et tu vas être dans de beaux draps. À quelle heure on a commencé? Ah bah c'est marqué là. Ça fait 1h10 que vous me subissez. Levez la main ceux qui prient pour que je m'étouffe. Ah j'en ai calmé là. D'accord. Donc si on a compris ça maintenant, on a compris maintenant que le chesed, il est le ciment. Mais le problème, c'est que l'homme a été créé en dernier dans la création. D'accord? Or le dernier, c'est le projet. C'est lui le but, c'est lui la finalité. Maintenant le problème du dernier, c'est que c'est lui qui agit sur tous ceux qui sont venus avant. Comme la tête, c'est le plus important dans le corps. Or, la tête, c'est elle qui est à l'origine de la solution, mais c'est aussi elle qui est à l'origine du problème. C'est pour ça que 90% des maladies viennent de la tête. Ça s'appelle la prise de tête. Maintenant, quand tu t'angoisses, quand tu te stresses, ça part dans le dos. Quand tu stresses dans l'argent, ça part dans l'estomac. Quand tu t'angoisses de l'avenir, ça fait ça. Quand tu fais ça, ça fait ça. Donc, tu pars de la tête. Maintenant, la tête du monde, c'est l'homme. Le corps du monde, c'est la nature. Donc, ce qui se passe dans l'homme, ça agit sur la nature. Donc, quand les hommes, ils ont commencé à faire des grosses bêtises qui étaient entièrement basées sur prendre, bah oui, parce que, comment ça s'appelle? Hamas. Va y aller à arrêter Hamas. La terre s'est remplie de Hamas. Pas l'espèce d'excroissance de cafards hydrogénés. Non, on parle pas de ça. Non, le vrai Hamas, c'est le contraire du Chesed. Chesed, c'est ce qui construit, Hamas, c'est ce qui détruit. C'est pour ça que tout de suite le Targum là-bas sur Hamas, il dit Hatoufim. C'est-à-dire que quand on va baser une relation sur le fait de prendre, on a déjà signé la mort l'arrêt de mort de la truc. C'est comme si quelqu'un se marie, il dit je ferai jamais de Chesed, jamais de gentillesse, jamais de douceur. Et ben c'est comme si tu achètes une voiture et tu jures sur la tête de ta mère que tu ne remettras pas d'essence. Tu peux déjà calculer la panne d'essence selon la consommation. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Si tu as des mauvaises midotes, si tu es quelqu'un de psychorigide, d'embêtant et de lourd et de méchant, eh ben, tu peux calculer la date du divorce. Les gens disent non mais ça n'a rien à voir, ma mère m'a supporté. Ok, mais ton père s'est pendu, c'est vrai. Elle c'était ta mère, c'est normal qu'elle t'a supporté parce qu'elle t'a mis au monde. Non. Mais elle c'est ta femme, elle n'est pas obligée. Lui c'est ton mari, il n'est pas obligé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans une logique où on va être obligé de tirer des énergies, on est obligé d'en donner. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas donné l'énergie, si tu n'as pas fait le plein d'essence, si tu n'as pas mis la bonté, la douceur, la gentillesse, la finesse, le dialogue, la communication, la communion, la complicité, la solidarité, ne t'étonne pas qu'il n'y en a pas. Faites-moi plaisir, arrêtez d'être choqué du résultat du travail non effectué. Arrêtez de vous étonner de ne pas être dans la liste des reçus alors que vous savez que vous n'avez pas passé l'examen. Arrêtez de dire comment ça se fait qu'on ne se comprend pas alors que vous ne parlez jamais. Arrêtez d'être... Je ne l'ai pas dit. Oui. Eh bien, c'est ça l'idée. Donc maintenant, c'est quoi Hamas? C'est le contraire, c'est prendre. On a dit que prendre, ça détruit. D'accord? Mais comme l'homme, il influence tout. D'accord? Donc quand les hommes, au lieu de donner, ils ont pris cette mida de prendre. Et prendre du plaisir. C'est un plaisir que tu prends sans que l'autre en prenne. D'accord? Alors normalement, quand un homme il va avec une femme, il y en a un qui prend du plaisir et l'autre, il prend du plaisir. Mais quand un homme il va avec un homme, il y en a un qui prend du plaisir et l'autre il a mal. Je ne vais pas vous faire un dessin. D'accord? Même le président de la Ligue des LGTB, il a dit, ça va rentrer dans les annales. D'accord? Donc bah, c'est du français. Hein, donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est ça. C'est de dire que quand les hommes, dans le Midrash il dit, quand ils ont commencé à aller avec des hommes, et les femmes avec des femmes, et ben les animaux, ils ont commencé à aller entre eux. Pourquoi? Parce que tout le chesed, c'est que l'homme, il va avec la femme, ça fait un bébé. La vache, le taureau, il va avec la vache, ça fait un veau.
Mais quand le taureau, il va avec le taureau, ça fait rien. C'est-à-dire, tu te demandes comment ils se multiplient puisqu'ils n'ont pas de bébé. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Maintenant, quand l'abeille, elle va prendre le pollen, elle profite de la fleur. Mais comme il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles, donc c'est l'abeille qui permet la fécondation de la fleur femelle. Donc, l'abeille a profité de la fleur et la fleur a profité de l'abeille. Mais dès que ça devient que dans un sens, c'est mort. Maintenant, quand les hommes ont commencé à agir comme ça, puisque l'homme, ils sont à l'origine de tout, donc ça a influencé les animaux. Les animaux, ils sont agis comme ça a influencé les végétaux. Quand il s'est influencé les végétaux, ça a influencé les minéraux. Et après les minéraux, qu'est-ce qu'il y a après les minéraux? Il y a la dimension atomique. Et vous savez, c'est ce que c'est dans une dimension atomique de la matière, quand les atomes ne sont plus crochus. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une bombe atomique. Parce que comment on fait une bombe atomique? On prend une matière fissible. L'uranium, vous allez au marché à Téhéran, vous pouvez en acheter. D'accord. L'uranium est une matière fissible. Or, c'est quoi une matière fissible? C'est une matière dont la structure moléculaire atomique se sépare facilement. C'est fissible. D'accord. Le problème, c'est que quand la bombe, elle explose, c'est pas comme une bombe à poudre que vous mettez de la poudre dans un espace confiné et puis paf, que ça explose et ça fait sauter ce qu'il y a autour. Non, c'est que ça déstabilise la structure moléculaire de ce qui est autour. C'est-à-dire que quand Hiroshima, elle a explosé, 32 km autour, il n'y avait plus d'oxygène. Parce que toute la structure moléculaire de l'air, elle a été détruite. Donc il n'y avait plus d'oxygène. D'accord, vous me suivez ou non? Donc maintenant, puisque l'homme, encore une fois, par voie de conséquence, il a créé le dérèglement atomique, donc ce qui s'est passé à l'époque du Maboul, c'est pour ça qu'on l'appelle un Maboul, ouais, ça a été une explosion atomique. Parce que sinon, si vous prenez la version du catéchisme, c'est-à-dire il a plu, et tout le monde s'est noyé. Non, il y a des mots qui ne collent pas. Par exemple, c'est marqué qui marque Olaïkoum. Tout a fondu. Depuis quand l'eau, elle ramène les choses à une matière séparée, en particules élémentaires? Ça n'existe pas. Pourquoi c'est marqué que tout a été détruit jusqu'à 30 cm de profondeur? Il n'y avait plus rien. Et c'est atomique. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde, il a été détruit par l'influence du Hamas développée par l'homme. C'est pour ça que si vous regardez bien dans le texte, il n'y a pas écrit que Dieu a détruit le monde. Il y a écrit Veketz kol basar ba lefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. Vous suivez ou non? C'est comme les gens, par exemple, dans un couple, ils accusent l'autre. Ouais, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de trucs, c'est à cause de la famille. Écoute-moi bien. Si on trace le non-travail, la non-évolution, la non-communion, le non-dialogue, le non-chesed, le non-akaratatov, en vérité, la fin de notre couple, Baléfaninou, elle est venue devant nous. Si on avait été un peu malin, la preuve, c'est que quelqu'un de l'extérieur, il vient te voir, il dit, tu sais, il n'y a aucun respect entre vous. Faites attention. Il y a des gros mots, des nerfs. Après, tu dis, dis-moi, vous passez du temps ensemble? Non, on n'a pas le temps. Oh, ok. Après, tu dis, tu fais un peu tu lui fais des gentillesses? Non, elle a son fric, elle se fait plaisir toute seule. Ok. Après, tu dis, mais vous respectez mutuellement? Non, j'aime pas sa gueule, et puis elle pue, et puis elle me prend la tête. Tu sais quoi? Ketz, la fin de votre couple, elle est venue devant moi. C'est pas vous qui l'avez détruit. Vous l'avez laissé se détruire. L'homme, il a laissé le monde se détruire. Hachem n'a pas condamné le monde à détruire. Il s'est auto-détruit. Parce qu'il a enlevé la condition première du binyan qui s'appelle Chesed. Parce qu'il a mis Hamas à la place. Donc le monde, il s'est auto-détruit. D'accord? Quand il s'est auto-détruit, tout a explosé. Alors là, il se pose une question fondamentale. Si tout a explosé et que c'était Hiroshima dans le monde entier, de quoi il était fait le bateau de Noah pour tenir? Vous suivez ou non? C'est comme si on te dit, tu sais, on va faire sauter une bombe atomique. J'ai un canoë. Ah, si t'as un canoë, bah, tu es tranquille. Non, mais c'est un canoë avec une bâche. Ah, avec une bâche, ça va. C'est comme quand vous voyez les petites vidéos, là, ils montrent les premières expériences nucléaires. Les mecs de l'armée, ils sont là, et puis ils leur mettent des lunettes en carton comme ça, pour lutter contre les radiations. On ne les a jamais retrouvés. Ou alors, il y a pire, à la NASA, ils se retournaient. Genre de dos, c'est moins dangereux. Comme ça, il va avoir un cancer du dos, il va avoir un cancer des poumons. Un niveau de NIA incroyable. Donc, ça veut dire que s'il y a une irradiation destructrice du monde entier, comment c'est possible que Noah, avec sa famille et les animaux, ils ont tenu? Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on sait qu'à l'époque d'Avraham Avinu, il n'y a pas eu le Maboul, vous savez ça. Et à l'époque de Noah, il y a eu le Maboul.
Quelle était la qualité principale d'Avraham Avinu? Chesed. On dit le Chesed d'Avraham Avinu, il a suffi à combler le besoin de Chesed du monde entier. Mais quelle était la qualité de Noah? Tzadik. Tzadik, c'est juste. Mais juste. Très juste. C'est qu'il était juste assez tzadik pour être sauvé. D'ailleurs, ils disent les commentaires, Venoach Matzachen, il n'a pas été sauvé par ses mérites. Il a été sauvé parce que Matzachen Beinash, il a dit, bon, allez, il faut bien en garder un. D'accord? Donc maintenant, Noah, lui, il n'est pas Ish Chesed, il est Ish Tzadik. Donc, quand le monde, il va redémarrer à partir de lui, puisque ça sera le premier homme. Mais comme lui, il n'a pas le Chesed, et que le ciment du monde, c'est le Chesed, donc le monde va se détruire. Donc, il a fallu faire un stage intensif de formation au Chesed à Noah. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 mois, jour et nuit, Noah, dans le bateau? Il a fait du Chesed. C'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, Otsia mimas gernafshi, c'est marqué dans Tehillim, sors-moi de cet enfer. Le Midrash, il dit, c'est Noah. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'enfer, c'est quand on t'oblige à faire le contraire de ta nature. Ce qu'on appelle en français la remise en cause. Maintenant, Noah, il est tzaddik, donc il ne s'est pas donné. Maintenant, on va lui dire, bah, le monde, il compte sur le chesed, et toi, tu n'es pas chesed, tu vas faire chesed la journée. C'est pour ça que c'est marqué que quand le lion, quand il arrive en retard pour donner à manger au lion, il a... Mais c'est pas que genre, le lion, il s'est énervé parce qu'il avait faim. Non, parce que, en fait, c'est l'énergie positive de chesed de Noah et de sa famille qui a empêché l'irradiation de Hamas de l'extérieur de détruire la Teva. C'est pareil dans le couple. S'il n'y a pas une dynamique active, positive et pure et sainte de construire, le couple il va se détruire. Les gens disent, oui, vous savez, on n'a rien fait de mal. Oui, mais vous n'avez rien fait de bien non plus. C'est qui tu dois draguer, être sympathique, gentil, inventif, poétique, rigolo, faire évoluer, organiser des sorties, évoluer dans l'intimité. Mais si tu enlèves la prise, tu dis, bon, écoute, ça y est, on n'a plus l'âge, grâce à Dieu, on marie les enfants, alors maintenant on est de la routine. Bonsoir. Il y a un truc à la télé, il n'y a rien. Il y a quelque chose à manger, tout est au frigo. On fait le 5e dans tes rêves. À demain, si Dieu veut. Ça veut dire que le mec, il espère mourir dans son sommeil. D'accord? J'exagère, mais si peu. D'accord? C'est que si tu veux éviter la routine, il faut le ridouche. Maintenant, c'est quoi le ridouche? C'est de se donner pour ton couple. Si tu veux éviter la routine dans le Limud Torah, il faut se donner pour la Gemara. Il faut venir au cours, le Ravi l'organise, il y a des chavrutot, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Après, au bout d'un moment, tu commences à dire, ouais, bon, le Limud, c'est pas évident. Après, tu commences à dire, ouais, peut-être les réformistes, ils ont raison. Après, il faut avoir une nouvelle lecture de la Torah. Après, il faut être dans un esprit plus libéral. Mais comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là alors que ton père, il était rabbin à Meknes? Ton grand-père, il a écrit 4 livres sur le Shulchan Aruch, et toi, tu te demandes si le libéralisme n'est pas l'avenir du peuple juif. Comment tu as pu arriver là? Je vais te dire pourquoi c'est très simple. Parce que tu as arrêté d'être mithased im Torah. Tu as arrêté de faire du chesed avec la Torah. Chesed avec la Torah, ça veut dire donne ta neshama, lève-toi le matin, prends ta Gemara, révise la nuit, apprends le Tosfot, prépare un Dvar Torah pour le Shabbat, dis au Rav, c'est moi qui vais lire la paracha. Prépare l'Haftara, passe du temps avec tes enfants. C'est ça qu'il faut faire, du chesed. Mais encore une fois, du chesed de spiritualité. Parce que du chesed de gentillesse, papa, c'est le secours populaire. C'est la croix rouge, c'est le croissant rouge. Ouais. Mais en vérité, c'est pas une mitzvah. C'est qu'en fait, ce qui construit dans le chesed, c'est pas la gentillesse. C'est la spiritualité de la gentillesse. Mais si tu as réussi à faire une gentillesse qui n'est pas spirituelle, ne t'étonne pas que ça produit rien. Sinon, ça des rapports civiques équilibrés dans une société d'échange. C'est pour ça qu'il y a tous ces massacres-là. Parce que comme ils ont enlevé la spiritualité, ils ont voulu faire du chesed sans spiritualité. Donc ils ont accueilli des sauvages, mais les sauvages, ils sont venus avec leur sauvagerie. Et eux, ils viennent avec leur démocratie. Mais un mec qui coupe la tête de sa femme quand il énerve, ça sert à rien de lui expliquer qu'il ne faut pas dépasser de la ligne quand il écrit un chèque. Puisqu'il va couper la tête de la caissière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est évident. Parce qu'ils ont voulu jouer la démocratie, mais laïque, mais c'est des religieux qui foutent la pagaille. Bah oui, parce que quand tu n'es pas en maîtrise d'une religion
Eh bien, la religion, elle fait l'inverse de ce que tu attendais. Or, la laïcité, l'austérité, oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que quand tu prends la Torah et tu enlèves l'Aïrat Shamaïm, confirmation par texto. D'accord. Donc quand tu prends la Torah et tu enlèves la crainte de Dieu, il reste le judaïsme. Maintenant, qui c'est qui a envie de manger une orange dont on a pressé le jus? Après tu dis, ouais, ma Torah n'a pas de goût. Mais c'est normal, on l'a pressé. Et après, tu l'as pressé à la fac, tu l'as pressé dans la rue, tu l'as pressé à la télé, tu l'as pressé au cinéma. Et après, tu dis, va goûter le vrai jus. Au lieu d'essayer d'avoir un avant-goût homéopathique de l'intelligence et de la finesse du Tosfot en regardant les films de Woody Allen ou en lisant les Bolcheviks Singer, va prendre le Tosfot. Il est là le Tosfot, prends-le. Va prendre le Maharal. Tu vas dire, mais attends, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Mais là, tu vas à la source. D'accord? Donc quand tu fais Hesed avec la Torah, parce que tu as donné tes forces, la Torah elle fait Hesed avec toi et tu as des Chidushim. Moi, je vous dis de vous à moi, vraiment ne prenez pas mal. Moi, je viens, je laisse ma famille, je prends le train. Je suis fatigué. Lundi, j'ai atterri de Montréal. Aujourd'hui, on est mercredi. Il n'y a que 2 jours entre les deux. Ouais. Mais moi, je profite plus que vous. Parce que le cours, il va générer une compréhension différente, des connexions. Donc, vous me faites Hesed, en fait. Vous croyez que je viens vous faire Hesed. Mais il y a un échange. Vous profitez un petit peu de moi. Moi, je profite de vous. D'accord? Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, moi, ça fait depuis 87 que je fais ça. Imagine si j'avais rien reçu, comment j'aurais pu continuer? Donc j'en ai bouffé. J'en ai bouffé, je peux vous dire que je me suis rassasié de lumière et de Hidushim. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc, et c'est marrant parce que maintenant, par exemple, il y a 2 vendredis, j'arrivais pas à dormir. Vendredi soir, je me suis réveillé à 3h30 du matin, j'ai étudié jusqu'à 5h. Mais j'ai trouvé des Hidushim sur le Haïtzadat, mais des trucs, des Olamot, des trucs, mais... Oh, j'ai dit quoi, il fallait attendre 30 ans pour avoir ça? Alors imagine le mec, il est encore dans Closer et dans Psychologie. Alors lui, c'est quand qu'ils vont venir les Hidushim? Il attend. Déjà, il a, dans l'horoscope, il a trouvé un truc qui le concerne. Oh, il est tout émoustillé. Il dit, oh là là, il croit qu'il a ouvert le Zohar. Mais non, c'est un truc qui est fait pour les brels. Tu peux le faire toi-même, hein, c'est pareil. Tu écris, tu retournes la feuille et tu dis, oh là, c'est incroyable. C'est exactement ce que je pensais. C'est toi qui l'as écrit. Donc, le droit d'Enbrel n'est pas constitutionnel. On n'est pas obligé de l'appliquer de manière active. D'accord. Donc ici, c'est pareil. Si on a compris ça, c'est que le monde, il est construit par la bonté et le monde, il est détruit par le Hamas. Or, je rappelle que ce qu'on appelle à l'époque le Hamas, aujourd'hui, s'appelle la société de consommation. Pourquoi les gens, ils sont détruits à l'intérieur? Parce qu'ils sont des consommateurs, ils ne sont pas des investisseurs. Pourquoi les couples, ils se détruisent? Parce que les gens, ils ne veulent pas sacrifier, ils veulent consommer. Donc ils consomment des produits, après ils consomment des services, après ils consomment des personnes. Or on a dit que consommer, c'est détruire. Et investir, c'est construire. Agma, elle raconte qu'il y a un rave qui marchait, il voit un petit vieux qui est en train de planter un arbre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je plante cet arbre. Il dit, mais c'est quoi comme arbre? Il a dit, c'est un amandier. Ah bon? Il a dit, mais combien de temps il fera des bons fruits? Il a dit, dans 70 ans. Il a dit, mais quel âge tu as toi? Il a dit, j'ai 70 ans. Il a dit, tu les mangeras jamais. Il a dit, mais c'est pas pour moi. Alors que toute la société, c'est moi, je kiffe moi, ce qui compte c'est le présent, après moi le déluge, le monde il se détruit, les gens à foutre. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'il faut réussir à comprendre que le chesed, c'est ce qu'on appelle un axiome fondamental. Ouais, et que toi, tu dois l'introduire dans chaque particule de ta vie. Maintenant, quand toi, tu as existé entièrement pour que le monde existe, et tu as existé entièrement pour que ta famille existe, et après tu as existé entièrement même pour que toi-même tu existes. Parce qu'il faut faire chesed avec soi-même. Ouais, mais pas dans la forme de l'égoïsme. Il faut faire chesed avec sa neshama. Parce que, comme ils disent les chachamim, atalocha sa nishmatecha. Tu emmènes ton corps pour aller faire des avérotes. Mais quand tu vas avec, emmène ta avérote. Quand tu emmènes ton corps, tu emmènes la neshama avec. Maintenant, le corps, il va kiffer 5 minutes, mais la neshama, elle va te créer ce qu'on appelle la mauvaise conscience pendant 20 ans. 20 ans de ramma pour 5 minutes de kiff, t'es pas gagnant, toi. Par contre, tu
tu fais des efforts pour ta neshama, elle va te récompenser pendant des années, des décennies. C'est-à-dire que même quand tu vois tes enfants, et tu vois tes petits-enfants, et tu vois tes arrière-petits-enfants qui sont dans la droiture, tu sais les sacrifices que tu as fait avant. Maintenant, tout le monde est fier d'avoir un grand-père, un arrière-grand-père tzaddik. Mais il faut se demander comment ils seront nos petits-enfants. Alors, puisque nous, on est le fruit des sacrifices, et que nous, notre société, elle est fondée sur le contraire du sacrifice, ne t'étonne pas que les générations, elles sont de pire en pire. Même moi, la vérité, moi, je m'occupe par exemple un peu des couples et tout ça, mais je ne sais pas qui c'est qui va s'occuper des chalalas, des fous, des fumeurs des bouffeurs de... Qui c'est qui va leur faire le shalom c'est ceux-là? Parce qu'ils n'ont existé que pour eux. Et la base, c'est le chesed. C'est-à-dire que quand les gens t'appellent Ramet Chetrit, bon, il est intelligent? Non. Il est religieux? Non. Il est diplômé? Non. Il a fait des études? Non. Bon, est-ce qu'il a des valeurs? Non. Est-ce qu'il est impliqué? Non. Est-ce qu'il a un projet? Non. Par où voulez-vous que je l'attrape si vous abonnez? Vous allez lui parler, vous allez lui ouvrir le cœur, mais il faudrait qu'il y en ait un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, toute notre vie, on va fabriquer cette personne-là, ouais, dont l'essence, elle sera entièrement fondée sur le chesed. Mais vous avez compris maintenant que le chesed, il n'est pas que dans la gentillesse et dans la générosité, dans la tzedaka, ouais, parce que tout est fondé sur le chesed. Et comme il y a une facette du chesed qui est le sacrifice, donc tout sera fondé sur le sacrifice. Donc quand tu sais que tu ne sacrifies pas, que tu ne donnes pas, que tu ne te donnes pas, tu sais que tu produis rien. Donc au lieu de trouver des systèmes pour éviter de faire des efforts, il vaut mieux essayer de courir après les opportunités de faire un effort. Parce que l'effort, il produit quelque chose, il produit quelqu'un. Et c'est ça le chesed. Maintenant, quand tu fais chesed avec ta neshama, peut-être que tu es un peu dur avec ton corps. Mais c'est faux, parce que même quand tu te bouges le corps, tu es méchant avec ton corps, parce que tu fais du sport, mais en vérité, tu es bon avec ton corps. Et quand tu restes assis toute la journée, tu crois que tu es gentil avec ton corps, mais c'est mauvais, parce qu'après, tu as du cholestérol, tu as des problèmes de sang, tu as des problèmes de tension, parce que tu ne bouges pas assez. Alors, tu sais quoi, il faut violenter le corps. Tu veux ou non? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire que ce qui est bon, c'est devenu mauvais, et ce qui est mauvais, c'est devenu bon. Donc il faut faire une espèce de mise à jour, ouais, personnelle, par une étude régulière de la Torah, avec des connaissances claires, pour réussir à avancer dans ce monde. Sinon, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk. C'est exactement ça. C'est marqué Vechocher al penete homme, l'obscurité était sûre, ouais, et ça c'est Tohu. Alors il dit le Rav, allez là-bas, il ramène un Chacham, il dit qu'en fin de compte, le principal objectif du Yetzer Hara, c'est d'être mébalbel, le cerveau. Et le bilboul, c'est le Tohu. Et c'est quoi l'objectif qu'un homme il doit atteindre? C'est or. Et c'est quoi or? C'est Ishuv Adaat Vedera Meyushevet. Alors Ishuv Adaat, normalement ça veut dire un Da'at posé. Mais ça c'est le côté psychologique des choses. Non, Ishuv Adaat, c'est que ta conscience profonde, ta relationnelle, intime avec le divin, elle soit Meyushevet, c'est-à-dire qu'elle soit installée dans un endroit en toi qui ne bouge jamais. Ça, Ishuv Adaat. Et Dera Meyushevet, ça veut dire que ta pensée, elle doit être fondée sur des principes qui ne sont pas liés aux opportunités de la pensée humaine. Nous, on a la chance d'avoir une Torah qui existe depuis 3500 ans. Ne croyez pas que moi, personnellement, j'ai pas connu la pensée, j'ai pas lu Platon, j'ai pas réfléchi au bouddhisme et à l'existentialisme. Tout ça, j'ai des choses que j'ai réfléchi. Malheureusement, j'ai commencé avec la Torah. D'accord? Donc, quand vous commencez par le meilleur, tout le reste, c'est insipide. Par contre, tous les jours, je rencontre des gens qui sont spécialistes du reste, et quand je leur dis un mot de Torah, ils sont comme ça. Mais c'est normal. Parce que combien il faudra cumuler de superficiel pour essayer de compenser la perception de l'essentiel? Voilà. Donc en fait, quand tu vas faire le chesed avec ta spiritualité, tu vas atteindre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Par contre, quand toi, tu vas nourrir ta superficialité, ne t'étonne pas que tu es de plus en plus vide. Parce que les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Mais ils essayent de les résoudre avec des solutions superficielles. Et les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels.
Du coup, leurs problèmes essentiels deviennent de plus en plus graves et leurs solutions deviennent de plus en plus dérisoires. Mais si tu acceptes qu'il y a le superficiel et l'essentiel, et que tu arrives à sublimer ton superficiel par de l'essentiel, et que tu nourris tes problèmes essentiels avec des solutions essentielles, tu es Ishuvadat, ouais, tu es dans la lumière. Comme tu es dans la lumière, tu es sorti de l'obscurité. Quand tu es sorti de l'obscurité, tu es sorti du Tohu. Donc tu reviens au projet original qui s'appelle Bereshit. Et à ce moment-là, les choses, elles se font avec facilité. Chazak ou Baruch. Alors, je rappelle, on peut faire Kaddish. רבי חנן בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך תיבנה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. On fait ça לעילוי נשמת רחמים בן שמעון תמים לעילוי נשמת ראובן בן שמואל לוי. התגדל